Merci au MFRB, au mouvement. Je sais que vous êtes des militants impliqués et on a besoin de vous pour justement travailler ce projet aussi politique. Merci à Serge et à vos témoignages associatifs et à vos combats qui sont importants, que pour ma part j'admire beaucoup parce que c'est des combats difficiles, longs à mener et qu'on a besoin de vous dans le quotidien et on en a bien conscience. Là je parle avec ma casquette politique. Tu l'as rappelé, Virginie, Génération, c'est un mouvement qui a été créé par Benoît Hamon en 2017, après les élections présidentielles, pour la justice sociale et pour la justice environnementale. Juste avant de démarrer sur ce que je voulais dire à la base, je voulais répondre à Xavier quelque part. C'est aujourd'hui, on sait quel est le camp qui touche aux droits sociaux de manière négative. On sait qu'il baisse les allocations familiales, on sait qu'il baisse ou veut éradiquer ou baisser, augmenter les 35 heures, baisser le RSA, on sait quel est ce camp, on le connaît aujourd'hui. Ce camp, il a le visage de la droite, il a le visage aujourd'hui de Macron, et il n'hésite pas une seconde à s'attaquer aux plus précaires pour, au contraire, et on le sait très bien à l'autre bout de la chaîne, enrichir ceux qui le sont déjà et qui possèdent déjà une partie des richesses. Aujourd'hui, on demande de plus en plus à des hommes de devenir des machines, d'aller vite, la productivité, voilà, on est vraiment dans des logiques de rentabilité pure, où on est même à déshumaniser parfois l'approche du travail, ce que nous on regrette profondément, puisque le travail, et tu le rappelais aussi Xavier, il est aussi au fondement des valeurs de la gauche, il est même à l'origine et à la création parfois de mouvements de gauche, les mouvements ouvriers, etc. Donc la question du travail, elle n'est pas déconnectée du revenu universel, donc nous on appelle ça le revenu universel d'existence à Génération, c'est pas déconnecté, j'y reviendrai après. Et le deuxième constat qu'on fait, c'est le changement du rapport au travail. Évidemment, tout ça a des conséquences, et les conséquences, elles sont qu'il y a du travail subi, et on le connaît, vous en parliez très bien. Il y a du travail à temps partiel subi, il y a des précaires, il y a de plus en plus de chômeurs. Il faut arrêter l'arnaque c'est à cause du chômeur s'il ne trouve pas de travail. Personne n'a été percuté par un emploi en traversant la rue, personne n'a trouvé du travail comme ça, malheureusement. On sait aujourd'hui qu'il y a moins d'offres que de demandes, c'est une réalité, et on le sait. Donc il faut arrêter à un moment donné aussi de raconter des bobards, parce que c'est des bobards, quand on accuse les gens d'être assistés ou de ne pas trouver de travail, de les accuser de ne pas trouver de travail. Sur toute cette thématique, aujourd'hui, on a tous les secteurs qui sont touchés dans le milieu du travail. Ça ne touche pas que les emplois dits les moins qualifiés, ça touche tout un pan de la société. S'ajoute à ça des carrières de plus en plus discontinues. Moi, j'ai 28 ans. Je sais que ma vie, je vais l'alterner entre du travail précaire, du contrat, du CDI, des périodes de chômage. Et je sais que ça va être comme ça toute ma vie. À part si j'arrive à monter ma boîte ou à la limite, et encore, même pas. Enfin, quel que soit aujourd'hui, finalement, notre choix de carrière et notre choix de travail, on sait que ça va être compliqué. Donc vous imaginez, quand on est jeune, la plupart d'entre nous n'ont pas forcément les moyens de faire des études, n'ont pas forcément les moyens d'accéder à l'université, aux grandes écoles, etc. Et on sait que ça va être compliqué. C'est compliqué aujourd'hui pour les diplômés, donc c'est compliqué pour tout le monde, de manière générale. En plus de ça, ça ajoute du mal-être au travail, on parle de plus en plus de bullshit job, alors j'aime pas les anglicismes, mais en gros c'est boulot qui sert à rien, ou l'augmentation des burn-out, que nous on souhaite qu'elle soit reconnue comme une vraie maladie professionnelle, parce que c'est une maladie qui est liée au travail. Donc voilà, tout ça s'ajoute et crée aussi un monde du travail qui est de plus en plus, alors j'en dresse un portrait presque cauchemardesque. Heureusement, ça va aussi, j'espère encore, avec de l'épanouissement, mais ça aussi s'ajoute avec, en parallèle, ceux qui n'y ont pas forcément accès, à une espèce d'illisibilité des aides sociales qui peuvent aussi exister. On a aujourd'hui, pour un étudiant par exemple, plus de 300, je crois, aides sociales qui existent pour un profil de personne. Donc même les assistants sociaux, etc., évidemment, ne se retrouvent même pas dans cette nébuleuse d'aide sociale dont la plupart n'y ont pas recours, en plus. J'y reviendrai aussi après. Donc il y a à la fois une quête de sens aussi dans sa vie. On se demande, purée, pourquoi je fais ce travail aujourd'hui, pourquoi je suis livreur Deliveroo alors que j'avais pas du tout envie de faire ça. Et en même temps, une quête de survie quand même, où la question de la pauvreté, elle reste centrale. Pour nous, le revenu universel, alors toujours au niveau national, c'est à la fois alterner cette quête de sens et cette quête financière, quand même, nécessaire à la survie aujourd'hui. Ça ne s'oppose pas au travail pour nous, ça n'empêche pas de travailler, bien au contraire, ça
Au contraire, ça peut même permettre de choisir son travail, de prendre le temps de se former, de prendre le temps de découvrir quand on ne sait pas quel métier on veut faire. C'est reprendre le temps et reprendre du temps pour soi. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, on a oublié, tout va vite, on doit bosser à fond, produire, etc. On ne jure que par la croissance. Bah, nous, on propose un modèle un peu inverse, alors sans être forcément décroissant, mais un modèle qui prend le temps et qui prend le temps pour chacun des individus de s'émanciper et de prendre le temps de se former, etc. et d'être heureux en fait. Les questions de bonheur, il faudrait qu'elles reviennent un peu plus en politique, hein. C'est pas trop à l'ordre du jour, mais nous, c'est ce qu'on porte aussi. On porte un revenu qui est universel, c'est-à-dire pour tous, sans condition de ressources, donc qu'on travaille pas, qu'on ait d'autres revenus, pour nous, c'est pas une condition. Et ce, dès 18 ans, justement, pour pallier aussi ce fait de... Il y a effectivement une zone blanche entre 18 et 25 ans où on n'a pas le droit aux aides sociales. On n'a pas le droit aux aides sociales à part les allocs pour quand on a un logement. Sinon, on n'a pas le droit aux aides sociales. Il y a vraiment une zone blanche ici où il y a les grands oubliés qui sont une grosse partie de la jeunesse qui est quand même parmi parfois les plus précaires de la population à ne pas oublier quand même. Évidemment, et je vais revenir sur ce que disait Serge, évidemment au-dessus du seuil de pauvreté, donc nous c'est au-dessus de 1 000 € impératif, c'est pas négociable et je trouve que c'est même honteux aujourd'hui qu'on alloue des aides sociales en dessous du seuil de pauvreté. On sait, et l'État sait, qu'il donne une aide sociale et financière qui ne permet pas à quelqu'un de vivre. Enfin, c'est quand même juste aberrant et c'est juste totalement à côté de la plaque. De la même manière, nous, on ne souhaite pas qu'il y ait un flicage derrière les pauvres, les plus riches de la population. Il n'y a pas de souci, la fraude fiscale qui est très répandue en France, et c'est un sport national, voire mondial pour une grosse catégorie de la population. Eux, il n'y a pas de souci, on ne les flique pas. Je ne vois pas pourquoi on irait demander à un pauvre comment il dépense et de savoir s'il a acheté une télé plutôt qu'une trousse dans un supermarché. Moi, j'en ai rien à faire. On a le droit d'utiliser son argent comme on veut et c'est un impératif qu'il n'y ait pas de flicage. Le flicage n'empêche pas l'étude, n'empêche pas la recherche, n'empêche pas de comprendre les conséquences. Mais voilà, nous, on ne souhaite pas qu'on aille regarder les comptes des personnes qui toucheraient un revenu universel. Ce serait même, à notre sens, dangereux. Et je pèse mes mots quand je dis ça. On l'imagine aussi avec l'ensemble de la société, hein, tous les acteurs qui pourraient y participer, que ce soit les associations, les chercheurs, les universitaires, les structures d'éducation populaire et surtout les habitants. C'est ce qu'on avait imaginé au niveau local, j'y reviendrai, mais vraiment le travail avec les habitants, dont les plus précaires, c'est là où je rejoins ATD qui, moi j'avoue, m'a fait bouger aussi dans ma position sur ça, et donc c'est nécessaire que le travail que les associations font sur le terrain. L'objectif principal, c'est vraiment la lutte contre la pauvreté, vous l'avez dit, ça a été bien mieux dit que ce que je vous dis là, et aussi de porter une autre société qui est celle du temps libéré et du temps pour soi, du temps pour tous. Parce que quand on décide, on a un travail à temps partiel ou on a un travail subi, avoir un revenu universel, ça peut permettre de prendre le temps, de dire je vais peut-être me mettre à 80% par exemple, et je vais m'engager dans une asso, ou je vais prendre du temps pour moi, ou je vais aller au théâtre. Voilà. C'est aussi la société un peu idéale qu'on imagine en faisant de la politique, mais sinon je ne vois pas pourquoi on ferait de la politique si on ne peut pas imaginer une société meilleure et idéale. Tout ça, c'est relié aussi à la justice fiscale. Je l'ai dit plusieurs fois depuis tout à l'heure, le financement, c'est le nerf de la guerre. Et c'est le cœur, pour moi, du problème aujourd'hui en France, c'est que ça n'ira pas sans mettre en place une grande réforme fiscale en étant beaucoup plus juste. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui a supprimé l'impôt sur la fortune. C'est juste une aberration aujourd'hui. Quand en parallèle, on supprime une partie des allocations, enfin, c'est juste le monde à l'envers. Nous, on souhaite le remettre à l'endroit, que ceux qui possèdent, que ceux qui gagnent plus leur vie, participent plus au financement de la société et à l'entraide et à la solidarité collective. Ça me semble être la base, mais apparemment, malheureusement, ça n'allait pas pour grand monde. Localement, on a fait alliance au niveau de Lille avec Europe Écologie Les Verts pour les municipales. Ici sur le territoire, et donc c'était une volonté aussi nous qu'on avait de le porter et de l'expérimenter au niveau de la ville. Alors on a été très critiqués pour cette proposition. Nous on souhaitait vraiment de faire de Lille aussi cette avant-garde dans une ville où il y a un taux de pauvreté qui éclate et qui augmente malheureusement malgré une gestion de gauche et socialiste sur la commune. Nous on voulait aller au-delà que ce qui était fait, j'entends bien la création d'aides etc. particulières, mais il faut aller plus loin aujourd'hui. Il
faut aller plus loin, on ne peut plus tolérer qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne puissent pas vivre dignement dans la 4e ville de France. C'est plus tolérable et c'est plus envisageable. C'est pour ça que nous, on voulait l'expérimenter avec un échantillon de la population alors ça ne s'adressait pas dans un premier temps, en tout cas, à l'ensemble de la population. Là, on était très clair là-dessus. C'était sur un petit échantillon pour démarrer de la population divers qui représente la ville de Lille pour ensuite l'expérimenter et voir les effets de levier que ça pouvait avoir et faire des partenariats avec les associations et les universitaires pour voir concrètement les effets de levier que ça pouvait avoir et comment ça pouvait très concrètement transformer la vie des gens. Malheureusement, vous l'avez constaté, nous avons perdu les élections municipales. De peu, mais on les a perdues. Ceci dit, le combat, nous, on le mène au quotidien et on continuera de le mener. Tu en parlais, Virginie, il y a les élections départementales qui arrivent. Alors, je suis très dans les élections, etc., mais quand on est militant politique, le combat, il passe aussi par la mise en place de lois ou de règles ou d'arrêtés, etc., ou d'expérimentation au niveau local. Pour nous, ça passe aussi par là. Les départementales, pourquoi c'est intéressant? Parce que le département a une compétence sociale très forte. C'est lui qui a, par exemple, la compétence du RSA aujourd'hui. Et d'ailleurs, on a interpellé Jean-René Lecerf sur la question de l'expérimentation du revenu universel. Du revenu universel, il nous a répondu assister, oisiveté, et je vous en passe. On lui a répondu vous n'avez pas honte, alors qu'il y a un tiers des nordistes qui n'ont pas recours au RSA alors qu'ils y auraient droit. Donc aujourd'hui, nous, on aimerait mettre au pouvoir des gens qui portent vraiment tout ça et qui mènent la politique pour laquelle ils sont élus, notamment au niveau du département, c'est-à-dire de lutter clairement contre la pauvreté, quoi. À un moment donné, ça suffit de dire tant mieux si les gens n'ont pas recours au RSA, comme ça, nous, nos finances, elles sont dans le vert. Ça n'a aucun sens, aucun sens. Cette lutte contre la pauvreté et pour la société du temps libéré, nous, elle est vraiment au cœur de nos combats, qu'on mènera à chacune des élections locales, qu'on mènera aussi au présidentiel, je l'espère, dans un grand mouvement d'union de la gauche, que moi j'appelle de mes voeux, parce qu'en face, on a un bulldozer libéral, hein. On a un bulldozer qui est en train de défoncer petit à petit tous les acquis, et vous en parliez très bien, sociaux aussi en face de nous. Il faut qu'on arrête de tolérer qu'il y a une part de l'humanité qui est pauvre et que c'est normal. Non, ce n'est pas normal, et ça reste un choix politique, et j'insiste là-dessus. Je veux juste pour terminer, on a eu un débat quand même des jeunes pendant les municipales où bon, voilà, on expliquait notre position sur le revenu universel, et il y a la candidate socialiste, hein, de gauche qui m'a traité d'utopiste, que c'était pas possible, qu'on était des rêveurs, etc. Moi je lui ai rétorqué que les congés payés aussi, on leur disait que c'était des rêveurs, et on leur disait que c'était impossible et que franchement les entreprises elles allaient souffrir, on va quand même pas payer des gens pour être en vacances, franchement. Et ben si, en fait si, et en fait au contraire on a fait que renforcer ces lois, et ces lois on les a renforcées grâce à la gauche aussi et grâce au Parti Socialiste. Nous demain, grâce à Génération, grâce à d'autres j'espère, grâce à d'autres partis politiques, grâce aux assos, grâce aux citoyens qui vont se mobiliser aussi pour cette pétition, j'espère qu'on va y arriver. Nous on est prêts à mener le combat et on va le mener fortement. Même si on se prend des coups, des taquets et qu'on perd des élections, on continuera à mener ce combat quoi qu'il arrive et tous ensemble. Merci.